Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Ancillon, je me relance dans ces communications, dans ces conversations pour soutenir, pour encourager, pour guider, pour motiver, parce qu'on est vraiment à l'aube d'un énorme changement, hein. Tous les jours sont un peu différents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Mahatma Gandhi célébré en Inde. Donc je voulais vraiment discuter de plusieurs idées. La première, c'est qu'il faut lâcher prise de demander quand. Dès qu'on demande quand est-ce que ça va arriver, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, ça va pas arriver, parce que c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est vraiment important d'avoir confiance et ça doit vraiment, on doit être prêt à le recevoir, mais pour être prêt à le recevoir, faut arrêter d'avoir l'impression que ça se passe pas, parce que si on demande quand, ça veut dire qu'on ne réalise pas que ça se passe maintenant. Et donc, c'est vraiment le lâcher prise du camp, savoir que on doit créer la paix à l'intérieur de nous, être serein, ne pas être dans l'attente de quelque chose, et ces choses vont arriver de toute manière, hein. Et donc, c'est d'avoir créé cette paix à l'intérieur. Et pour ça, on doit continuer à appeler la flamme violette. La flamme violette, c'est l'instrument essentiel du nouvel âge. Même pour beaucoup de gens qui entendent des sons parasites, hein, appeler la flamme violette, elle crée le silence. Elle crée le silence. C'est vraiment à tous les niveaux. Elle doit nous imprégner à l'intérieur et autour de nous. Appeler Maître Saint-Germain, notre ami Saint-Germain, ou l'archange Zadkiel, la dame améthyste, la dame Portia. Et donc c'est vraiment ce silence, il peut être créé. La flamme violette nous permet vraiment elle peut être très douce et très gentille mais si vraiment il y a des énergies négatives, elle peut être très puissante, hein, ou appelée le feu bleu de l'archange Michael aussi, hein. Le feu bleu, le pouvoir de la flamme bleue, c'est la plus c'est la plus chaude, la plus la plus. Mais enfin le pouvoir de la flamme violette est un pouvoir transformatif qui est quand même assez, qui est quand même qui adoucit un petit peu la transformation. Savoir, on doit devenir maître de la lutte intérieure à l'intérieur de nous, hein. C'est quelque chose qui doit se passer. On doit vraiment trouver cette paix intérieure pour être vraiment dans l'état de réceptivité. Quand quand on a trouvé cette paix intérieure, à ce moment-là, les choses arrivent, hein. C'est vraiment rentrer dans le timing divin. Il y a la déesse de la liberté qui a envie de s'affirmer, hein, qui a envie de tout ça, ça va arriver, hein, de toute manière. Donc, si c'est cette flamme violette, elle continue, c'est vraiment une protection, hein, c'est quelque chose qui nous protège. Je voulais dire aussi, quand on fait des décrets, c'est bien de faire des décrets à partir de son cœur, mais activez-les au niveau faites vos décrets au niveau du cinquième chakra, hein. Ça porte beaucoup plus. Bon, moi, j'ai une voix qui porte. C'est-à-dire que quand j'écoute mes chansons, je réécoute les vidéos, j'écoute les chansons, il faut que je baisse un petit peu le son. On m'a souvent dit, quand je suis dans des endroits publics, de ne pas parler trop fort, parce que j'ai une voix qui porte. Donc, c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix. Mais donc, c'est arrivé. Mais c'est vraiment activer ces décrets à travers tous les décrets, quand ils doivent passer par ce chakra, ce chakra, et les chakras supérieurs, il y a une mise à jour, hein, pour pouvoir commencer à voir plus et comprendre plus et entendre plus. Et donc on est en train de devenir un avec notre guide supérieur. Notre présence je suis, c'est vraiment l'unification. Mais on a aussi un maître guide qui est là, hein, pour nous assister avec ça. Lui a déjà fait son unification, que sa présence je suis, hein, donc il n'y a pas de. Et quand on appelle ces forces supérieures de l'univers, elles sont incorruptibles, hein, elles se tiennent à la loi divine et elles ne font pas d'erreur, hein, donc il faut avoir confiance dans notre procédé, dans notre guidance, dans nos guides, dans notre famille invisible, savoir que tout est là et que c'est juste une question il y a des jours qui sont peut-être plus difficiles que d'autres parce que toutes les âmes sont testées à fond, hein. Il y a vraiment une évaluation, c'est vraiment une période où tout est mis, tout est un peu disséqué, hein, de savoir où chaque personne s'en tient, hein, actuellement, pour savoir quel est bon, Dieu sait déjà les destinées, les âmes qui vont se réveiller, ceux qui vont pas se réveiller, mais enfin l'ascension est garantie pour tous ceux qui la recherchent, hein. Donc il faut pas s'inquiéter là-dessus, il faut trouver la paix et la sérénité le plus possible. Et donc, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Le passé, c'est le cheminement, hein. On est passé par un cheminement. C'était assez, ça pouvait être assez. Il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, hein. Faut les accepter. Le présent, c'est la détermination. On est assez déterminé, hein. On a lâché prise sur beaucoup de choses. Et le futur, c'est la sérénité. La sérénité, c'est même au-delà de la paix. C'est une paix intérieure qui ne peut pas être bousculée. Actuellement, la chose sur laquelle on travaille, c'est les choix. On doit continuer à faire nos choix. Les choix qui sont correspondants avec nous. Mais tous nos choix ont
ont des causes et des effets. Donc, on peut toujours changer d'avis. Faut apprendre à changer. On peut toujours changer d'avis. On dit que, je crois que c'est une expression française, c'est que les idiots qui changent jamais d'avis. Faut vraiment rester flexible. Et c'est quand on passe pas sur les choses sur lesquelles on a besoin de rester, on a besoin de rester ancré, mais sur certaines décisions, il y a une remise en question de certaines habitudes, certaines pensées, certaines croyances. Et l'aboutissant, c'est le triomphe. Il y a ce triomphe de la lumière qui va arriver, hein, qui est assez inévitable. Donc, parce que bon, on a un peu marre de vivre cette vie dans la troisième dimension, cette vie de l'ego. On a envie de vivre la vie de Dieu, hein. Parce qu'en essence, bon, il y a l'un et l'autre. L'un sert l'autre et l'autre sert l'un. Parce que quand on est descendu ici, on est devenu l'autre, hein. Au départ, on était l'un. On est devenu l'autre, mais l'autre sert l'un, hein, quand même. Ça sert l'expansion de l'univers. Et et oui, je voulais aussi je parlais des arbres hier. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive de communiquer avec des arbres dans les villes, mais ils sont beaucoup plus silencieux. Mais dès qu'on rentre dans une forêt, là, ils parlent beaucoup. Ils sont très, très. C'est un petit peu leur domaine, hein. C'est un peu. Puis à chaque fois que je rentre dans une nouvelle forêt, là, ici, il y a une nouvelle forêt qui est une forêt qui a été plantée récemment, mais je rentre dans cette forêt et je salue toutes ces présences individuelles et cette conscience unifiée, parce qu'il y a les arbres, mais il y a aussi toutes les forces invisibles de la nature qui sont présentes dans ces endroits. Et tout d'un coup, ils sont là. Oh, tiens, c'est tellement rare. Ils sont très très surpris qu'il y ait un humain qui peut les reconnaître en tant que présence individuelle. Parce que bon, ils n'ont pas des personnalités comme nous on est des êtres, mais ils sont personnels dans un sens, les arbres, les plantes, les minéraux, les animaux, mais seulement bon, l'humain a une personnalité qui a été... La personnalité, c'est quelque chose de très, très mystérieux dans l'univers, hein. Les anges ont une personnalité, les esprits supérieurs ont une personnalité, Dieu est la première personnalité, et c'est le père des personnalités. Et à travers le circuit des personnalités, il sait tout ce qui se passe dans tous les univers. Mais ça reste un mystère, comment la personnalité, on est en train de passer de la personnalité de l'ego à la personnalité de l'âme et de l'esprit. Abandonner cette personnalité inférieure mais cette individualité continue. On est des êtres créés, donc on est personnel. Mais ça reste un grand, grand mystère, hein, quand même. La personnalité, c'est quelque chose... Dieu est le seul qui peut créer des personnalités. Il en a créé un nombre infini. Il n'y en a pas deux les mêmes, hein. Donc, c'est quelque chose d'assez... l'univers ne serait pas ce qu'il est si on n'était pas, si on n'était pas là. Et donc, parce que quand on est rentré dans le monde de la forme, on a perdu cet état de pure conscience. Quand on n'est plus dans la forme, on est pure conscience, on est infini, illimité. Mais là, c'est pour ça que les bébés, quand ils rentrent dans un corps, ils sont là, qu'est-ce que je fais là et tout. Et c'est frustrant, c'est limité. Puis après, ils regardent leur corps, leurs pieds, leurs jambes. C'est moi ça. Donc, mais enfin bon, donc on a un peu perdu cette pure conscience. On doit la retrouver, hein, on peut toujours la rappeler, et parce qu'on ne peut pas être autre ou séparé de la source en réalité, hein. Le père, le divin féminin, divin masculin est l'un. Et donc, parce que et aussi savoir que la perfection infinie de la création, comme expliquait Platon, existe déjà. La perfection infinie, on ne peut pas améliorer la perfection infinie de Dieu. Il est toujours, il sera toujours, et il a toujours été, il est toujours, et il sera toujours la perfection infinie. C'est juste dans le champ de l'expérience du cosmos, on participe à cette expérience. Et donc... Et Dieu veut être connu, hein, il veut être reconnu par tous. C'est juste que ça prend... Il ne force pas sa volonté. Chacun doit venir pour apprendre à reconnaître notre propre divinité et voir la divinité dans le monde qui nous entoure. Et donc... Parce que dès que le procédé il y a un procédé de purification qui est en marche actuellement, hein, dès que ça sera fini, on va pouvoir retrouver un sens de la liberté qui va être extraordinaire, hein. Et les âmes sombres vont être récompensées pour le travail qu'ils ont fait. Le travail, enfin, ça va pas être très, très agréable pour eux, hein, parce que ça va se finir brutalement, et ils vont recevoir la récolte de tout ce qu'ils ont fait. Comme nous, on doit tous récolter le fruit de nos actions. Donc il faut pas s'en inquiéter, il faut pas rentrer, faut continuer à maintenir les lignes, hein, protéger notre souveraineté, notre individualité, plutôt que se soumettre à des forces inférieures. Je veux aussi dire que les plans astraux, quand on rêve ou quand on a des visions, sont très très réels, hein. C'est même plus réel que le monde physique ici, parce que c'est supérieur dans la dimension. Donc on peut aller vivre des choses là-haut, ou on reçoit des choses là-haut.
Et donc actuellement, on a le choix où on observe l'effondrement de la matrice de cet ancien monde, ou alors on se prépare à créer les nouveaux systèmes, à créer la nouvelle base. On doit planifier et organiser pour un monde de transition, hein, même si l'humanité n'est pas encore prête. Nous, quand on est éclairé, on doit déjà avoir des plans qui nous permettent de pouvoir commencer à envisionner un monde de transition, savoir quelles sont ces choses qui ont besoin d'être faites pour ramener l'humanité dans son pouvoir, dans son bonheur, dans sa joie, dans son abondance. Et à la santé aussi. Et donc, mais enfin, il y a toute une prise de conscience et il y a une évaluation des choses actuellement. Hein. Il y a les tests continuent. Faut juste prendre ça avec grâce, facilité et continuer à chercher, créer la paix à l'intérieur de nous. Ce qu'on doit faire, c'est la plus haute sagesse, c'est à la mer. Hein, c'est se jeter à l'eau, faire le saut quantique, aller nager dans ce grand océan de conscience. Être le navigateur de completion pour arriver à trouver pouvoir naviguer ce grand océan cosmique. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'être équitable, c'est garder l'équilibre, la balance, la justice, être juste, être honnête. Ce que l'on doit faire, c'est la paix. On doit créer cette paix intérieure. Hein. C'est comme dans une bulle, dans un œuf. On se met dans un œuf, on peut appeler le métatron, l'œuf métatronique de se créer autour de nous, comme ça on est protégé. Et l'aboutissant, ça va être couper du bois. On va être prêt pour tout ce qui arrive. Hein. Ça va vraiment bousculer dans le monde de la 3D. Hein. Et donc parce qu'il y en a, toutes ces choses de transition, ça va encore pour quelques semaines, quelques mois, et tout ça, ça va s'écrouler brutalement, hein, dans un sens. Et tout d'un coup, il va y avoir plusieurs, selon le niveau, hein, où quand on est prêt, on va pouvoir commencer à découvrir la naissance de la nouvelle Terre. Tout va être magique, merveilleux. Il y a tous ceux qui vont continuer à travailler dans la dualité, et puis vers l'effondrement assez brutal de toutes ces forces qui cherchent à contrôler et à soumettre le monde à une tyrannie. Donc c'est bien de continuer à partager notre temps, comprendre nos ressources, notre connaissance, savoir que bon tout ce qui arrive ça sera le bonheur, la liberté qui arrive sera nous permettra quand même de comprendre que ça remplacera toutes les difficultés qu'on a pu avoir dans le passé. On va pouvoir les oublier parce que il y aura tellement de joie par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment un test profond actuellement. Et donc savoir qu'on a l'assistance d'êtres supérieurs, hein, au niveau galactique, c'est une collaboration géante parce que c'est toute la galaxie qui est en train d'ascensionner. C'est des êtres qui sont incorruptibles, hein, ceux des dimensions supérieures. Moi, mon ascension se passe au niveau de l'univers local, les 352 dimensions de l'univers du Créateur, mais ma destinée est galactique, c'est bien au-delà même de ça, hein, l'Esprit m'a montré ça. Enfin, on a d'abord une mission sur Terre à remplir, et il y a une mise à jour de nos chakras supérieurs, et donc voilà, hein. Parce que dès qu'on prend conscience d'une réalité cosmique, la source trouve un moyen de l'intégrer à l'intérieur de de trouver une correspondance à l'intérieur de notre corps physique et notre corps astral. Hein. Et donc voilà. Hein. Je voulais dire, ouais, j'ai pris quelque chose qui est assez intéressant. Bon, personnellement, je suis pas du tout intéressé pour ces trucs de vaccins, mais l'Autriche, qui est quand même un pays européen, a choisi de repousser tous les vaccins, de l'Union européenne, et a adopté le Spoutnik, le vaccin russe, qui est le meilleur des vaccins, parce que bon, non seulement il n'est pas dangereux, c'est juste un antigrippal normal, hein, mais qui est assez efficace. Donc si jamais il y a besoin, on peut toujours aller faire, si ça devient obligatoire, on peut toujours aller faire un saut en Autriche et se faire vacciner là-bas. Bon, enfin bon, pour le moment, on veut éviter, hein, on n'a pas besoin de ça. Et puis tous ceux qui se sont fait vacciner parce qu'ils ont eu des contraintes, demandez à votre divinité d'éliminer toute la toxicité, appelez le flamme violette, et ça sera transmuté très rapidement. Hein. Il ne faut pas non plus dramatiser sur ces choses. Cela dit, bon, personnellement, je pense quand même que c'est bien d'éviter, si on peut. Et donc, et continuer à dire non à tout ce non-sens, hein, toute cette folie qu'ils essayent d'endiguer. Bon, se passe d'aller au restaurant, c'est pas grave, hein, si on n'a pas de passe sanitaire, c'est un petit peu
Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie d'écouter. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Plein de choses qui se préparent. Là, l'esprit me dit que j'allais être près de la Méditerranée, dans une maison, et que j'ai l'air des vaches. Ça, c'est marrant. C'est marrant avoir des vaches. Bon, donc, il y a quelqu'un qui s'en occupe des vaches quand même. Bon, plein de petites choses. Je ne vais pas en parler parce que, enfin, je me réveille le matin. Des fois, c'est un peu intense, mais je prends toujours des notes sur l'information parce que maintenant. C'est-à-dire que je suis. Au départ, c'est l'inconscient. Les rêves sont un petit peu de l'inconscient. Et des fois, ça vient de choses qu'on a besoin d'intégrer ou des expériences qu'on a besoin de libérer dans les plans astraux. Mais c'est aussi un plan de communication avec notre âme. Hein. Donc, le matin, quand on se réveille, c'est important de faire le point, de noter toutes ces choses que l'esprit nous révèle. Et après ça peut prendre du temps pour se mettre en place. Mais enfin, l'esprit a ses plans. Hein. Notre âme a des plans, il faut lui faire confiance. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson, je sais pas, comme ça, elle est sortie celle-là. C'est une chanson, je crois que c'était d'Elton John. It goes like this. What I've got to do to make you love me? What do I have to do to make you care? What do I do when lightning strike me and wake to find out you're not there? What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do? I say when it's all over. Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What I got to do to be heard? What do I do when it's all over? What I've got to do to be heard? What do I do when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Voilà, c'est une question, je sais pas, c'est un peu romantique cette chanson, mais enfin, des fois, il faut s'excuser pour des choses. On n'est même pas conscient qu'on a fait une erreur, mais bon, si la réflexion de l'esprit nous dit qu'on a fait une erreur, des fois, il faut apprendre à s'excuser. C'est pas très grave. Tout est pardonné à partir du moment où on comprend nos erreurs et on est prêt à les corriger. Voilà, je voulais partager un petit moment avec vous, et puis hier, j'étais pas trop en forme malgré parce que bon, on transmute, hein, mais enfin, l'esprit, les choses avancent quand même. Hein. Et donc, il faut lâcher prise sur la tension que l'on met, sur la pression que l'on met à la nécessité de quelque chose pour arriver dans l'état de relaxation le plus possible, la détente, lâcher prise sur les choses. L'âme va amener les choses qu'elle a besoin d'amener, mais tant qu'on est déjà dans l'expectation et l'attente d'avoir besoin de quelque chose extérieur pour arriver à trouver cette paix, c'est un petit peu comme si on poussait les choses devant nous. Alors que si on est dans l'acceptation, elles peuvent venir beaucoup plus naturellement et les choses se passent mieux. C'est le 8 de Raphaël, la dernière carte, c'est ici, il dit « Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. » Une quête spirituelle. Donc voilà, hein, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on sait être bon pour nous. Hein. Il faut traverser ce pont. On peut lâcher prise sur le... Il y a des choses qu'on a besoin de laisser derrière nous, hein, même si, bon, c'était des fois...
plein de choses de la 3D qu'on a besoin de laisser derrière nous. Il y aura d'autres choses de l'autre côté du pont qui vont combler qui vont nous combler, parce que la réalité, comme disait Shakespeare dans Hamlet, Horatio, je te le dis, il y a plus de choses dans l'univers que tous nos rêves et nos philosophies. La vérité est beaucoup plus belle que tout ce qu'on peut imaginer, et donc on va vraiment on se prépare vraiment pour cette transformation, cette mise à jour de nos chakras qui nous permettra de vraiment rentrer dans le présent, dans le timing d'une manière, ça va être assez, c'est l'esprit qui nous prépare pour ça, et on s'est préparé depuis des dizaines d'incarnations qu'on se prépare pour cette libération. Ça se passera qu'une seule fois. Même si ça prend du temps, c'est pas très grave, parce que c'est quelque chose qui ne peut, ça se passe par étapes, mais cette libération finale, de toute manière, elle peut venir quand on est prêt, mais elle va arriver. Donc il faut apprécier chaque étape, apprécier avoir de la gratitude pour tous les pas qui sont faits, et continuer à se réjouir de savoir que les choses qui nous font du bien sont devant nous. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt. Namasté.